La page sortir de ce vendredi soir. Anne Diard va nous donner quelques idées. Mais d'abord, le festival Reims Scène d'Europe. Il continue avec des artistes de tout le continent qui sont actuellement à Reims. Des artistes et aussi des spectateurs. 120 jeunes d'une dizaine de pays sont arrivés hier soir. Ils vont assister à des spectacles et participer à des ateliers. Objectif, démocratiser la culture en Europe. Anne Diard avec Isabelle Griffon. Ils ont entre 18 et 30 ans, arrivent de Finlande, d'Allemagne, de Hongrie, Croatie ou Belgique et ont en commun l'amour du spectacle vivant. Certains viennent pour la première fois, d'autres sont des habitués. Je viens ici un petit peu sans trop savoir ce que je viens chercher. En fait, je trouve ça intéressant que des gens qui aiment le théâtre, sans spécialement faire ou sans qu'il y ait d'idéologie derrière, viennent se rencontrer et viennent discuter et partager autour du théâtre. Pour moi, les PAL, c'est quelque chose de spécial. Par exemple, en Bosnie, on n'a pas des rencontres avec le public. Et je trouve que c'est une manière que le théâtre peut survivre ces temps, mais vraiment difficile pour le théâtre. Pas le temps de ranger les valises. Le premier spectacle est dans un quart d'heure, direction le centre culturel du Crous, pour découvrir une pièce suédoise. Qui a été mise en scène par Susanne Osten et qui est sur Leonora Carrington. La pièce raconte 75 ans de la vie d'artiste de Leonora Carrington. Sur scène, 3 actrices interprètent son rôle en simultané. La pièce est en suédois surtitrée en français. La mise en scène est très interactive. Dès le début, les spectateurs sont invités à monter sur les planches et même à participer au jeu. On n'a pas le choix, on est vraiment mis dans le bain tout de suite et c'est d'ailleurs assez éprouvant, je trouve, comme première expérience pour démarrer un festival en tant que spectateur. Là, je vais encore voir une autre pièce et j'ai l'impression d'avoir déjà un peu eu ma dose quand même. Je ne parle ni français ni suédois, mais je ne me suis pas ennuyée un seul instant. J'étais à fond dedans. C'était impressionnant et ça a éveillé tous mes sens. Je suis vraiment contente d'avoir vu ça. Un bon point de départ donc pour ces rencontres de spectateurs qui vont durer 4 jours. Les IPAL mettent en place des discussions, des tables rondes, des rencontres avec des artistes, mais aussi des ateliers entre spectateurs, par exemple, pour réfléchir à ce qu'on a ressenti, ce qu'on retient d'une prestation théâtrale. L'objectif de ces rencontres, c'est aussi de chercher les moyens de développer la culture en Europe et de la démocratiser.